Est-ce que j'ai du son? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du mois de mai. Alors, on va prendre le temps de s'installer. Merci beaucoup. Je veux commencer par remercier notre collègue, M. Bédard, de nous accueillir ici à Sainte-Eulalie. Vraiment, super endroit. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des conseillers municipaux. Oui, de Sainte-Eulalie. Je pense qu'il y en a d'Aston aussi. Oui, donc merci d'être là, chers élus. Je veux souhaiter de Saint-Ouen aussi. Ah, Saint-Ouen aussi. Alors, coudonc. Y en a-tu d'autres de d'autres municipalités? Tant qu'à être là, faire les salutations correctement. Merci aux gens aussi d'être dans la salle. Bienvenue aussi à Mme Fréchette, Nancy Fréchette, qui est en remplacement du maire de Baie-du-Fèvre, M. Desmanches. Donc, bienvenue avec nous ce soir. Et bienvenue aussi même à Stéphanie. Ça fait longtemps qu'elle est avec nous, mais ce soir, c'est son premier conseil des maires en tant que directrice générale. Alors, ça devrait bien aller. On n'avait pas d'ajout à l'ordre du jour, Madame la directrice. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour. Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Bechtel, merci. Vous avez reçu via votre intranet les délibérations du Conseil des maires du mois d'avril dernier. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche et Madame Saint-Amour. Même chose pour le comité administratif du 6 mai 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël et Monsieur Théroux. Documents reproduits, c'est au fur et à mesure, oui, Madame Laure? Au fur et à mesure. Correspondance? Aucune correspondance. Donc, on serait rendu service administratif, finances, administration. Donc, direction générale, contrat de Madame Laure. Madame Mayotte. Oui, donc, considérant le départ à la retraite de Mme Chantal Tardif le 24 avril 2026, considérant les besoins de la MRC de combler un tel poste, considérant que Mme Stéphanie Laure a été retenue suite à un processus rigoureux de sélection par une firme externe, considérant que sa nomination a été adoptée par le Conseil des maires du 15 avril 2026, considérant le contrat de travail annexé à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était ici tout au long reproduit, je vous recommande de nommer Mme Stéphanie Laure, directrice générale et greffière trésorière de la MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Monsieur Bédard, merci beaucoup. Donc, à compter du 27 avril. 2.2.2, maintenant, assurance de dommages. Donc, c'est un renouvellement de contrat. Madame Mayotte. Oui, donc, considérant les besoins pour la MRC de renouveler son contrat d'assurance de dommages, considérant que la FQM Assurance nous offre un contrat d'assurance daté du 7 avril 2026 pour une somme de 36 983. Je vous recommande d'octroyer le contrat de renouvellement à la compagnie d'assurance de dommages de la FQM. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Lemire, Monsieur Lefebvre, merci. 3.2 maintenant, reddition de compte 2025-2026 dans le cadre du projet Signature Innovation. 3.1. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Madame Laure. Oui, donc récemment, le gouvernement du Québec a adopté le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales qui vise à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles, le REA. Ce règlement enlève le moratoire qu'il y a en ce moment là, sur l'agrandissement des terres en culture ou au milieu agricole, donc ce qui pourrait potentiellement entraîner la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles, sans nécessairement tenir en compte des particularités territoriales. Les orientations gouvernementales en aménagement du territoire prévoient que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité, la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels et le maintien du couvert forestier. Donc, ça vient en contradiction avec ces orientations-là, le nouveau projet de règlement. Ça introduit aussi un principe de préséance qui aurait pour effet de retirer aux MRC, aux municipalités, le pouvoir de réglementer sur des éléments de même objet. Donc, ce qui vous est déposé aujourd'hui, en fait, là, c'est de demander au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de réviser significativement le règlement
en renonçant au principe de préséance et en prenant en compte les particularités territoriales là, des municipalités et des MRC. Et juste pour complémenter l'information, c'est que aucune des deux unions municipales a participé aux discussions avec le gouvernement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est être partie prenante parce qu'on n'est pas contre, évidemment, l'agrandissement des périmètres, des terres agricoles, mais on veut quand même être consulté, là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Boisclair, merci. Donc, reddition de compte maintenant, projet signature innovation. Mme Laure. Oui, donc, comme à chaque année, la MRC doit désigner ses projets collectifs. Donc, c'est la dernière année là, du projet signature innovation. Donc, en 2025-2026, le projet qui a été déposé, c'est le projet qui a permis de distribuer des arbres matures dans chacune des municipalités du territoire. Là, donc, entre 15 et 20 arbres là, par municipalité qui ont pu être plantés. Donc, c'est le projet qui faisait partie de la reddition de compte. Donc, on vous recommande l'adoption de la reddition de compte. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Derras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Marcotte. 3.3 maintenant, règlement numéro 2026-10 visant à modifier le règlement numéro 2010-07 concernant le schéma d'aménagement afin de modifier les limites du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Madame Laure. Oui, donc c'est un avis de motion et un dépôt de règlement qui vous est proposé aujourd'hui. Donc, comme le titre l'indique, modifier le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston et également créer une affectation industrielle, donc l'agrandissement qui vise une affectation industrielle également. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que c'est pour en faire l'avis de motion puis le dépôt? Bon, parfait. Monsieur Vouligny, Monsieur Laroche pour appuyer. 3.4, demande de la municipalité de Sainte-Perpétue. Ça va? Donc, révision du schéma d'aménagement et de développement. Madame Laure. Oui, donc la MRC a reçu une résolution de la municipalité de Sainte-Perpétue qui était jointe là, au projet. Donc, la municipalité qui demande à la MRC de prendre en compte ses besoins en espace résidentiel dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement. Donc, il vous est proposé de confirmer à la municipalité de Sainte-Perpétue que leurs besoins en espace résidentiel seront pris en compte dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de leur transmettre la résolution. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre. 3.5 maintenant, nomination au comité consultatif agricole. Oui, donc il y a 2 sièges UPA qui sont réservés au comité consultatif agricole. Il y a eu un changement de représentant. Donc, cette résolution, c'est pour nommer M. Lucien Beaupré pour le poste 2 au comité consultatif agricole. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, Madame Saint-Amour. Merci. 3.6, avis de conformité au règlement 2026-01 concernant la municipalité de Grand-Saint-Esprit. Oui, donc, il s'agit d'un nouveau règlement concernant l'occupation et l'entretien des immeubles qui vise à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver leur intégrité. Donc, le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci, Mme Laure. M. Boisclair, pour en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Marcotte. 3.7, avis de conformité au règlement 2026-03 concernant la municipalité de La Visitation. Donc, c'est une modification au règlement de zonage 2016-09 qui vise à modifier les normes relatives aux règles d'utilisation des contenants métalliques, donc les conteneurs. Donc, le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël. M. Lemire appuie. 3.8, avis de conformité au règlement 531-2026, Ville de Nicolette. Donc, il s'agit d'un nouveau règlement relatif aux usages conditionnels qui a pour objet de permettre à certaines conditions l'implantation ou l'exercice d'un usage de la Ville de Nicolette. C'était joint d'une liste de critères généraux applicables à tous les projets d'usage conditionnel admissibles. C'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour, M. Bédard. 3.9, avis de conformité au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-moi, Ville de Nicolette. Oui, donc il s'agit d'une situation là, qui permettrait de construire un nouveau bâtiment multifamilial, 4 logements, en remplacement d'un immeuble qui a été incendié, puis également pouvoir conserver là, 2 habitations unifamiliales qui se trouvent en bordure de la rivière Nicolet. C'est une situation là, qui est en non-conformité, mais le PPC-moi permettrait de régulariser la situation complexe là, qui a été constatée par la Ville. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation.
Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Madame Godette, merci. 3.10, avis de conformité au règlement 268-2025, la municipalité de Pierreville. Donc, c'est une modification au règlement de zonage 160-2017, donc, qui vise à ajouter l'usage du groupe Habitation 2 trifamilial isolé aux usages permis dans la zone H06. Tout à coup silencieux. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci. Monsieur Vouligny a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche. 3.11, un avis de conformité au règlement 532-26 concernant la municipalité de Sainte-Eulalie. Donc, encore une fois, un règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Desraspes et Madame Saint-Amour. Merci beaucoup. 3.12 maintenant, un avis de conformité au règlement 2026-03 concernant la municipalité de Sainte-Perpétue. Donc, une modification au règlement de zonage 2016-02 qui consiste à ajouter l'usage du groupe Habitation 2 unifamilial jumelé aux usages permis dans la zone H-06 de la municipalité de Sainte-Perpétue. C'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci, Madame Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Lemire. Merci. 3.13 maintenant, un avis de conformité au règlement 404 concernant la municipalité Village de Saint-Célestin. Donc, c'est un règlement qui consiste à modifier les dispositions de la zone tampon dans l'espace industriel et d'ajouter une marge là, pour la zone H-14. C'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Théroux, Monsieur Marcotte. Avis de conformité... avis de conformité au règlement 405 concernant, encore une fois, le village de Saint-Célestin. Donc, il consiste à ajouter l'usage du groupe Habitation 5 multifamilial isolé, donc un maximum de 12 logements dans la zone H14. C'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard. 3.15, toujours un avis de conformité au règlement 406 concernant le village de Saint-Célestin. Oui, donc, qui vise à modifier les normes à respecter pour les usages additionnels à l'habitation, comme les activités professionnelles, artisanales et les services privés. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche. Monsieur Jutras. 3.16, avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la Commission de protection du territoire agricole concernant la paroisse de Saint-Célestin. Oui, donc le ministère du Transport qui souhaite aliéner une partie d'un lot et utiliser une autre partie à des fins autres qu'agricoles. Donc, qui dépose une demande à la CPTAQ. L'utilisation autre qu'agricole va toucher 0,18 hectares et l'aliénation, elle, 0,79 hectares. Le ministère avait acquis ce lot-là par voie d'expropriation en 1991. Donc, c'est pour procéder à une modification au niveau du profil de la route. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adresser un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole relativement à la demande d'autorisation des ministères du Transport et de renoncer au délai prévu dans la loi pour la tenue d'une rencontre si l'orientation préliminaire de la Commission est favorable. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Madame Godette, c'est pour en faire la proposition. Monsieur Marcotte l'appuie. Merci. Donc, 3.17, avis sur une demande d'autorisation encore du ministère du Transport et de la Mobilité durable à la Commission de protection du territoire agricole concernant la paroisse de Saint-Célestin. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour le doublement de la chaussée de l'autoroute 55, donc entre le boulevard des Acadiens à Bécancour et l'autoroute 20 à Sainte-Eulalie. Donc, la demande qui est déposée par le ministère du Transport à la Commission, c'est pour acquérir, établir des servitudes et utiliser à des fins autres que l'agriculture des parcelles de terrain situées en zone agricole. Donc, ça touche plusieurs lots, mais ça totalise 1,71 hectares. Donc, vraiment une bordure des lots. Ce qui vous est recommandé ce soir, c'est d'adresser un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole relativement à la demande d'autorisation du ministère des Transports et de renoncer au délai prévu dans la loi si l'orientation préliminaire est favorable. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Boisclair, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre.
3.18, avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la CPTAQ concernant la municipalité de Saint-Wenceslas. Donc, comme pour le point précédent, c'est dans le cas du doublement de la chaussée de l'autoroute 55, mais cette fois-ci à Saint-Wenceslas. Donc, pour acquérir et établir des servitudes utilisées à des fins autres que l'agriculture, des parcelles de terrain, donc vraiment une bordure d'1,48 hectares pour le doublement de la chaussée. Donc, il vous est recommandé d'adresser une orientation favorable suite à la demande d'autorisation et de renoncer au délai prévu dans la loi. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël, M. Marcotte. Donc, on serait rendu au service du développement économique et attractivité du territoire. Donc, 4.1, convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif. Madame Laure. Oui, donc, en 2000, suite à la COVID, en fait, le ministère du Transport avait attribué une aide financière là, aux organismes de transport collectif et adapté pour les aider là, à compenser les pertes de revenus là, par l'achalandage. Mais cette aide financière devait être utilisée uniquement pour de l'adaptation là, par rapport des installations par rapport à la COVID, là, donc il y a des mesures sanitaires. Donc, l'aide financière qui avait été reçue pour le territoire était d'un montant de 122 852 $. Le programme a pris fin au 31 décembre 2023. Il y avait des sommes qui étaient non constatées, là, donc qu'on avait dans les coffres, mais qu'on ne pouvait pas constater. Le ministère autorise maintenant que les sommes soient utilisées pour le transport. Donc, c'est un montant de 105 313 $ là, que le ministère juge qu'il reste à constater. Donc, c'est pour autoriser la signature là, de la convention d'aide financière là, avec le ministère du Transport. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Madame Saint-Amour. Toujours en transport collectif, donc un mandat, une offre de service concernant un contrat de gré à gré. Madame Laure. Oui, donc, dans les demandes d'aide financière qui ont été déposées en mars pour le transport collectif et adapté, donc, il y avait une ligne pour une demande pour l'interurbain. Il y a la confirmation des montants demandés, là, même plus que ce qui a été demandé par la MRC, ce qui nous permet d'aller de l'avant là, avec la poursuite de la ligne Express-Sorel. Donc, ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est un offre de service pour le contrat de gré à gré à Transport Élie, donc d'un montant de 105 760 $, une augmentation de 2 % là, par rapport à l'année dernière. Donc, il vous est recommandé d'octroyer le mandat de gré à gré pour cette ligne et d'autoriser la signature de l'entente. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ce qu'on connaît du gouvernement présentement, c'est qu'on reçoit moins que ce qu'on voudrait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition, M. Deras? Parce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer, M. Théroux. Fonds culturel maintenant, 4.3, l'adoption. Oui, donc, vous m'excuserez, là, ma collègue a eu un petit pépin, donc je vais lire plus que je vais expliquer. Puis si vous avez des questions par la suite, là, je pourrais les prendre. Donc, la MRC qui a un fonds culturel, donc des projets qui sont déposés au comité où on a Mme Bechtel puis Mme Saint-Amour là, qui sont présentes. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été déposés. 3 projets étaient non admissibles dans le cadre du fonds. 7 étaient jugés admissibles, dont un projet municipal. Donc, les dossiers ont été présentés le 8 avril au comité. 5 des 7 projets ont été retenus. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'autoriser le versement d'un montant de 16 750 $ aux 5 projets suivant les termes inscrits aux lettres d'engagement pour chacun des promoteurs. Donc, les montants, 3 437 $ à Pauline Voisard, réalisatrice et animatrice pour le projet Le Film Denis le Bienheureux sur les routes de la MRC dans une activité de médiation culturelle. 4 000 $ à la maison et atelier Rodolphe Duguay pour un projet Paysage de rencontre. 3 900 $ à Joanne Filiatro, auteure professionnelle pour le projet Hôtel Abénaki, Art et patrimoine. 1 413 $ à Denis Drolet, artiste peintre pour le projet L'art de se rassembler. 4 000 $ à la municipalité de Sainte-Eulalie pour le projet Sentier naturellement fantastique d'Eulalie, atelier et médiation culturelle. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Laroche en fait la proposition. M. Lemire appuie. 4.4, entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027. Donc, un projet d'intégration d'un volet numérique à l'Arche d'accueil. Oui, donc dans le but d'innover au niveau de l'accueil touristique. Donc, il y a un projet Centre du Québec qui a vu le jour avec le financement du plan d'action Bonjour Accueil, donc le PABA, qui a permis de mettre en place une arche
une arche avec information touristique par MRC. Ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est la possibilité d'entériner en fait une demande de financement qui a été déposée pour intégrer un volet numérique là, donc à cette arche pour l'accueil des visiteurs. Donc, il y aurait une mise de fonds qui proviendrait conjointement de la MRC Nicolet-Yamaska, mais également de la ville de Nicolet qui va accueillir l'arche en soi. Donc, on vous propose d'entériner le dépôt d'une demande d'aide financière effectuée dans le cadre de l'entente partenariale régionale et de transformation numérique en tourisme et d'autoriser la signature là, des documents. Merci, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, M. Marcotte en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour, merci. 4.5 maintenant, entente sectorielle de développement social 2025-2028. Mme Laure. Oui, donc il y a plusieurs ententes là, qui découlent du financement de la table des MRC, dont l'entente sectorielle de développement social qui est gérée par le Conseil régional du développement social. Chaque MRC a un montant pour pouvoir déposer des projets, là, donc des organismes du territoire qui peuvent déposer. Dans le cadre du plan Madame Municipalité Amis des aînés, il y avait un projet d'aimant de réfrigérateur avec les numéros d'urgence qui avaient été proposés là, et adoptés là, dans le plan MRC. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de ce fonds pour la confection, la distribution des aimants aux aînés là, pour les numéros d'urgence qui représentent un montant de 7 406 $ dans le cadre de l'appel à projet. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtel, M. Vouligny, merci beaucoup. Donc, vous allez avoir eu tout un premier conseil. Donc, on n'avait pas de demande d'appui. Revue de presse, est-ce que... Oui, Mme Gervais? Oui, pour la revue de presse, en fait, du mois d'avril, c'est certain qu'on a pu voir rayonner la nomination de Mme Laure dans les médias. On a aussi le superbe prix qu'on a gagné au gala. Le gala, c'était de l'UPA. C'est-tu le gala du terroir, je me souviens? Gala, oui, les gardiens du gardiens du terroir, oui, c'est ça. Par le Courrier Sud. Puis, on a aussi vu passer là, quelques articles concernant le transport collectif. Un beau bilan aussi de Tourisme Centre du Québec pour l'été, la saison estivale 2025. Puis sinon, dans nos municipalités, là, on a pu voir des articles concernant Nicolet, Saint-François-du-Lac aussi, il y a eu Sainte-Eulalie, Sainte-Monique, donc vraiment une belle revue de presse pour le mois d'avril. Merci, Mme Gervais. Donc, on serait rendu au rapport des présidents de comité, en commençant avec les comités internes. Moi, ce que j'avais le comité stratégique de culture. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, il y a Raymond. C'était lequel, Raymond? Sécurité publique. Parfait. Et on aura un compte-rendu aussi du regroupement RERCQ. Dans les comités externes. J'en avais-tu d'autres? En externe? Puis la table des MRC. Oui. Et on a déjà la table des MRC. Donc, je débute avec le comité stratégique culture Nicolet-Yamaska. Mme Saint-Amour? Bonjour. Nous avons eu une rencontre le 4 mai. Et lors de la rencontre du comité stratégique Culture Nicolet-Yamaska, nous avons réalisé un retour sur le mandat et le rôle du comité. Nous avons fait un retour sur le contexte de l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Nous avons réalisé un état d'avancement du plan d'action culturelle de la MRC de Nicolet-Yamaska, incluant le bilan de la première année du plan d'action culturelle, les prévisions de la deuxième année de l'entente de développement culturel. Nous avons effectué un suivi budgétaire de l'entente de développement culturel et nous avons finalement discuté de la vitrine culturelle de Culture Nicolet-Yamaska. Merci. Merci, Mme Saint-Amour. Alors, comité de sécurité publique, M. Noël? Oui. Ça fonctionne. Oui. Bonjour à tous. Donc, le comité de sécurité publique s'est réuni le 14 avril dernier. Il y a eu la présentation du rapport périodique pour le mois de décembre 2025 et janvier 2026. Je veux vous rappeler aussi qu'on va avoir cet été les cadets qui vont revenir dans nos municipalités au profit de nos citoyens et de nos municipalités, bien sûr. Les cadets vont aussi faire la tournée des municipalités. Donc, n'hésitez pas à faire mention de vos événements et
de ce que vous souhaiteriez par rapport à la présence des cadets dans vos municipalités. Les priorités locales aussi que je vais vous rappeler, qui sont les mêmes qu'en 2024-2025 pour 2025 et 2026. Donc, intervenir sur les routes afin de diminuer le nombre de victimes. Et la deuxième, c'est réaliser des activités de prévention pour lutter contre la fraude envers les aînés. Encore cette fois-ci, les municipalités, n'hésitez pas si vous aimeriez que la Sûreté du Québec fasse un événement chez vous par rapport à la fraude envers les aînés. Gênez-vous pas, vous pouvez communiquer soit avec le Comité de sécurité publique, directement, la MRC ou directement votre parrain aussi à la Sûreté du Québec. Ça fait le tour. Merci, M. Noël. Donc, Comité externe, Culture, Centre du Québec. Mme Saint-Amour, gardez votre micro proche. Non, mais c'est une blague parce que vous parlez beaucoup ce soir. OK. Nous, bonjour. Nous avons eu une rencontre le 30 avril, un cours CA, puisque, dans le fond, le reste de la journée, on avait une rencontre pour parler du hub créatif. Dans un premier temps, on a visité les 4 étages du couvent. Et aussi, on avait les plans préliminaires faits par entremise. Et on a discuté, donné nos idées autour de ça. Je vous rappelle brièvement que, dans le fond, Bécancour donne le bâtiment à Culture Centre du Québec afin de faire un hub. Donc, nous avons parlé également aussi de la relation entre Culture Centre du Québec et le hub en termes de gouvernance, activités et services, de la clientèle, des ressources humaines et évidemment du lieu physique. Donc, une belle journée d'échange avec, en fait, les employés de Culture Centre du Québec et le CA et certains élus qui étaient présents. Et voilà. Merci. Je pense qu'ils sont en consultation actuellement. Hein? J'ai vu passer ça sur les réseaux. C'est vrai. Il y a un sondage sur Facebook pour les futurs utilisateurs du Hub. Donc, je vous invite à aller le commenter. Oui. Merci. Merci, Mme Saint-Amour. Alors, est-ce qu'il y avait eu une rencontre en avril du regroupement du RERCQ, M. Noël? Bien sûr. Donc, la rencontre a eu lieu le 22 avril dernier. La majeure partie de la rencontre a porté sur, justement, des représentants de Kruger Incorporé qui sont venus nous rencontrer afin d'explorer les possibilités d'un éventuel projet de partenariat. Puis, parallèlement à ça aussi, il y a eu des démarches se poursuivre aussi pour compléter les documents nécessaires à la création d'une régie, une étape essentielle à l'avancement du dossier, bien sûr, qu'on devrait voir le jour d'ici les prochains mois. Ça fait le tour. Merci, M. Noël. Table des MRC, Mme Laure. Oui, donc il y a eu une rencontre du conseil d'administration le 16 avril dernier. 3 éléments. Donc, la table a signifié son intérêt à déposer pour le fonds Agir sur l'itinérance et ses causes. Donc, il y avait un financement une possibilité de financement, du moins, là, pour pouvoir mettre en place des actions, donc via le CRDS, un dépôt qui sera fait. Il y a également un mandat qui a été octroyé là, dans le cadre de l'entente sectorielle qui contribue au niveau des schémas d'aménagement, donc un mandat pour un porté intégré de la disponibilité de l'eau souterraine à partir des données des PACES. Donc, il y a des données en eau de surface pour pouvoir évaluer la capacité des réseaux à fournir l'eau, mais l'eau souterraine, il y a peu de données à ce niveau-là quant à la capacité. Donc, il y a un mandat qui a été donné pour évaluer à l'échelle du Centre du Québec. Et il y a eu également l'adoption des priorités politiques, 3 priorités. L'équité en santé au niveau du Centre du Québec, je pense que ça fait plusieurs années là, que c'est demandé, là, justement. Pouvoir également avoir une stratégie au niveau des retombées économiques de la transformation industrielle. Auparavant, on parlait de transformation au niveau de la filière batterie. Donc là, la filière a changé. Là, on parle beaucoup de défense nationale. Minéraux-critiques. Donc, une orientation qui est différente, mais pouvoir que le Centre du Québec bénéficie, puisse se placer au niveau politique par rapport à ça et continuer au niveau de la capacité d'accueil régional. Donc, pouvoir préparer nos milieux à l'accueil tant des citoyens, que ce soit au niveau des infrastructures, de votre possibilité au niveau de l'habitation. Donc, c'était les 3 priorités qui ont été adoptées. Et des cahiers politiques ont été envoyés à tous les partis, à tous les candidats qui vont se présenter dans toutes les circonscriptions du Centre du Québec pour que chaque parti prenne position sur ces 3 priorités-là. Donc, le travail est commencé là, pour s'assurer que les partis se commettent sur certaines de nos demandes. Voilà. Alors, ça fait le tour des points qu'on avait à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Alors, vous connaissez le processus. Nous avons 30 minutes. M. Théroux va nous partir le chrono.
Vas-tu nous partir le chrono, M. Thérault? Donc, on vous demande de vous présenter au micro, de vous nommer et de poser votre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Je m'appelle Yvan Florent. Je remplace ce soir ma conjointe, Martina Bastien, qui a envoyé la communication ce matin. Vous n'avez peut-être pas eu connaissance. La communication qui a été envoyée, c'est la suivante. Récemment, on a reçu par l'objet de l'accès à l'information certaines informations qui nous est arrivées par Mme Papancheva. Il y avait aussi Mme Lynn Camiré là-dedans. D'autres personnes, nous, c'était Chiavardé. Et page 36, je vous cite là, tel quel, vous l'avez là sur votre correspondance. Il est important de défaire toutes les fausses informations données par les opposants. Ça, c'est page 36, paragraphe 4. Nous devons bien informer la population sur les enjeux de ce dossier. Page 51. Le but ultime étant d'offrir une contrepartie à la désinformation véhiculée par les opposants. Là, il y a quelques volets à la question. Selon la définition qu'on peut retrouver, une désinformation, c'est des propos qui sont intentionnellement faussés et visent à tromper le public. Faites-vous référence dans la documentation qu'on a reçue? Faites-vous référence à cette définition? L'autre volet à la question, puis là, vous l'avez dans votre document, là, mais moi, je le mentionnerai pas parce que je n'ai pas la précision. Selon trois petits points, et les promoteurs ont dit au sujet des limites sonores d'un niveau de bruit éolien que ces seuils sont comparables à l'ambiance sonore d'une bibliothèque qui a été mentionnée à Grand Saint-Esprit en 2023 et aussi comparable au bruit d'un frigo qui a été mentionné à Aston Junction samedi passé. Là, j'ai oublié de mentionner au début, en tout cas, les mots m'échappent, là, mais sans préjudice. Qui parmi vous pense que c'est vrai que nous, on va se qualifier d'opposants, lancent des fausses informations? Peut-être pour votre information, M. Florent, on a répondu à Mme Bastien après-midi. Les documents, si vous souhaitez qu'ils soient pris en compte par les élus, doivent arriver au moins 48 heures avant. Fait qu'on n'a pas pris connaissance de votre correspondance. On peut reporter ça au mois prochain. Parfait. Là, la question est, pensez-vous que, puis ça n'a pas de lien direct avec la communication c'était surtout pour appuyer ce qu'on avance. On a un mois de décalage. Moi, ça ne me dérange pas. Pensez-vous qu'on lance des fausses informations? Oui? Quelles sont-elles? Je ne les ai pas, mais... OK, on ne les a pas, on passe à d'autres choses. Oui, mais... Il y en a plein, mais on ne les nomme pas. C'est beau. Là, moi, pour répondre à ça, là, moi, professionnellement, je suis soumis par un code d'éthique, un code de déontologie, et je ne peux pas informer le public avec de la fausse information par respect pour le code des professions. Ça veut dire que si vous pensez, M. Laroche, que j'émets de fausses informations, je vous invite à faire une plainte au syndic de ma profession. Est-ce que je suis clair? Vous, comme élu, vous avez aussi un code d'éthique. Je vous demanderai le mois prochain, à la prochaine réunion, de faire des preuves de ce que vous avancez. Merci, j'ai fini. Je pense que tout le monde a compris. Il n'y a personne qui a levé la main. On poursuit ça le mois prochain. Merci de votre attention. Merci, M. Florent. J'espère que la sono est bonne.
Est-ce que le son est bon? Il n'y a pas de raison que le son ne soit pas bon. Bien, c'est difficile. Comme participant, souvent, on n'est pas assez Ah. proche. J'ai remarqué qu'à Nicolette, le son est excellent. Il y a au moins une affaire qu'on fait de correct. On a du bon son. Il y a plus que le son à Nicolette. Il Merci. y a plein de choses, mais ce n'est pas des reproches parce que là, je n'ai pas de réponse. Je vous demandais tout simplement de m'identifier les faussetés que je dis à ce micro. Mais vous comprenez, comme je vous dis, on n'a pas pris connaissance de votre correspondance. Alors, s'il y en a Non, qui pensent... mais par contre, ça s'il y en a qui s'adresse pensent au... que... Exact, Ça ils pourront vous s'adresse amener au ça. RC, OK. la régie en formation, Le qui est le regroupement, regroupement. Ça ne vise pas la ville de Nicolette. Ah non, parce mais que vous êtes pas aujourd'hui, là-dessus, j'ai mais le chapeau de moi, préfète. j'aimerais avoir les réponses des membres, M. Marcotte, des membres du regroupement Énergie Centre du Québec. Parfait. Grand Saint-Esprit, je pense que... Vous n'en faites... Ouais. OK, mais vous pouvez répondre pareil. Mais ce qui est visé, c'est la communication qu'on a reçue suite à l'accès à l'information, où c'est écrit noir sur blanc, puis on a d'autres documents qui parlent de stratégie. La stratégie, peut-être qu'il y en a en Ukraine, peut-être qu'il y en a en Iran, mais ici, la stratégie... Je pense qu'il y a de la stratégie un petit peu partout, M. Florent, quand Oui, même. Là. Mais On dans le ne se cas, prendra pas pour des innocents. dans le là. cas qui nous concerne, je pense que je vais être clair. Je le sais, je me répète, le sono, s'il vous plaît, enregistrement, vous serez avisés. Là, on commence à dire des choses, prenez-en bonne note, parce qu'éventuellement, ça pourra toujours servir. Merci beaucoup. En fait, vous pourrez peut-être avoir une réponse par écrit, monsieur, parce qu'ici, c'est pas ici qu'on va traiter de ce dossier-là, mais la RCQ pourra vous fournir une réponse. C'est parfait. Super. Puis des réponses, ça fait depuis 2003 qu'on en demande et les réponses nous arrivent au compte-gouttes, mais ça, c'est pas grave. Ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que nous, on se fait nos propres hypothèses. On fait peut-être fausse route. Fait que là, à ce moment-là, le code secret, ce qui est mieux, c'est d'avoir la vérité pour tout le monde. Merci beaucoup. Bien d'accord. Puis je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez aller au micro, Mme Fallman. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois qu'on avait rencontré le CIUS pour mettre à jour les données des éoliennes nouvelle génération. Je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, mais juste vous dire que le travail se fait quand même avec le CIUS et l'INSPQ, donc la santé publique, pour mettre les données à jour en termes de bruit, tout ça, avec les éoliennes de nouvelle génération. Donc, on devrait avoir des données. Madame Fallman. Merci beaucoup. C'est selon votre recommandation. Oui, On l'a absolument. exécuté. Puis bon. On va attendre s'il y a des les données. affaires suivent leur cours. Parfait. Merci. Madame Fallman. Bonsoir. Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Donc, c'est en fait la 4e fois que je reviens vous poser une question sur les zones à accès restreint sous les éoliennes. Ah, mais on a répondu la dernière fois. En fait, justement, parce Oui. que j'ai réfléchi à votre réponse la dernière fois, puis on a répondu que chaque municipalité est souverain, peut faire ce qu'elle veut. Par contre, l'enjeu dépasse les limites de chaque municipalité, parce que quand on regarde cette zone-là qui est reconnue justement par la FQM, par les turbiniers comme Vestas, on parle d'un rayon d'au moins 400 mètres et en augmentant. Ça, c'est pour les débris, la glace, toutes ces choses-là. Bien, si on permet, comme c'est écrit dans la RCI, à 1,5 mètre d'une ligne de l'eau, à une fois la hauteur de l'éolienne de l'autoroute 20 ou de la 55, ou à une fois et demie la hauteur d'un chemin de fer, tout ça, ça dépasse une municipalité. C'est des choses qui vont au-delà de la limite d'une municipalité. Donc, en fait, c'est à la MRC d'agir dans ce temps-là, parce que je comprends que chaque municipalité, dans la RCI, on a la RCI qui s'applique à tout le monde, puis chaque municipalité peut aller plus loin. Exact. Mais quand c'est une question de sécurité qui dépasse la limite d'une municipalité, bien, c'est un minimum d'avoir cette sécurité-là pour tous, puis qu'après que chaque municipalité aille appliquer autre chose si elles veulent aller plus loin. Parce que la sécurité publique, la sécurité des biens, de la propriété, bien, c'est un minimum dans la MRC, dans n'importe quelle MRC. On a juste à regarder la Charte canadienne des droits et libertés. Chacun a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Dans la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec, toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. Mais quand on vient empiéter de plusieurs centaines de mètres chez quelqu'un d'autre, je ne comprends pas pourquoi la MRC trouve qu'une municipalité peut choisir ou non d'appliquer ça, parce que vous, ici, vous avez une obligation d'assurer la sécurité des biens. Puis j'essaie juste de comprendre, il y a un danger. Vous le reconnaissez. Bien, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, mais c'est écrit noir sur blanc par les turbiniers dans les documents. C'est écrit par la FQM que vous jugez une source neutre. On peut débattre là-dessus, mais ce n'est pas l'idée ce soir, mais c'est une source que vous reconnaissez comme fiable. Pourquoi est-ce que vous choisissez de l'ignorer? Puis quand ça va venir à des propriétaires qui vont comprendre, qui vont se faire empiéter l'espace aérien, puis que leurs enfants, c'est écrit dans un guide, ne pas laisser vos enfants circuler dans ce rayon-là, pourquoi on ne restreint pas cette zone-là sur la propriété de la personne en question, parce que cette personne-là est consentante. Il y a beaucoup de gens dans la MRC qui ne sont pas consentants et qui ne savent même pas que ce risque-là existe. Puis moi, pourquoi je reviens à chaque fois, c'est parce que vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Puis avez-vous un document juridique, avez-vous un avis d'un ingénieur qui vous dit que vous êtes exempté d'assurer cette sécurité-là? Peut-être juste rappeler, avant de passer la parole à Mme Laure, que dans la création, la confection du RCI, je veux dire, on ne sait pas ensemble qu'on a fait ça. Il y avait des experts, des ministères, la santé publique, là, on l'a dit souvent, qui étaient autour de la table pour réfléchir avec nous puis pour accepter ultimement le RCI, ce qui a été fait. Donc, je vous dirais qu'il y avait, oui, beaucoup d'experts autour de la table. Est-ce qu'il y avait un ingénieur? Tu sais, là, je ne peux pas aller jusque-là, mais peut-être je laisserai Mme Laure compléter la réponse. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait l'ensemble des ministères qui étaient présents lors de l'élaboration du règlement. Comme vous mentionnez qu'à la limite d'une municipalité, là, ça peut impliquer une autre, comme une MRC à côté peut avoir un autre règlement avec la municipalité voisine. Je pense qu'il avait été décidé par le Conseil des maires à l'époque, c'était un cadre minimum pour justement laisser aux municipalités la possibilité de le faire. Comme Mme Dubois l'a mentionné, on a fait d'autres demandes au niveau de la santé publique, des SPQ, pour mettre à jour les données qui vont pouvoir être prises en considération au niveau de la MRC, mais c'est la référence sur laquelle on va se passer. Mais est-ce que vous avez fait un suivi avec la FQM? Parce que je comprends que la FQM a été consultée, puis d'autres ministères pour leur demander comment ils voient ça, parce que c'est comme un oubli. Mais la FQM n'était pas autour de la table quand on a fait l'RCI, là. OK, mais parce vous avez consulté la FQM, il y avait un contrat de 14 000 pour un accompagnement, mais peut-être que ce n'était pas pour la RCI. C'était pas pour le règlement. Non, c'était pas pour le règlement. C'est pour autre chose. Ouais. Mais avez-vous fait une demande auprès des organismes qui ont approuvé la RCI pour savoir s'ils étaient au courant? Parce que juste pour vous dire, j'ai demandé à Hydro-Québec, parce que je me dis comment ça se fait aussi qu'on a oublié dans le document d'appel d'offres d'inclure cette obligation. Hydro-Québec a en sa possession des guides du fabricant, mais qu'il refuse de divulguer. Mais il me semble qu'au minimum, les MRC devraient avoir accès à ça. Peut-être que vous pourriez demander, je peux vous envoyer, je vais vous transmettre, je ne sais pas si je vous l'ai transmis, la demande refusée, mais ils écrivent que c'est le secret industriel, d'accord? Mais vous êtes responsable. Parce que quelque part, si quelqu'un réalise qu'ils sont dans cette zone-là, c'est qui vont poursuivre à ce moment-là? C'est qui est responsable également? Est-ce que vous êtes au courant? Si vous choisissez de rien faire, qui est responsable? Bien là, j'ai pris en note Hydro-Québec. On va vérifier parce que comme c'est la ligne qu'on s'est donnée aussi d'avoir nos organismes reconnus qui viennent aussi nous faire des recommandations qui pourraient avoir un impact sur des modifications au RCI, on va vérifier avec Hydro-Québec. Parce que je me dis aussi, si Hydro-Québec vous refuse, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. Il faudrait peut-être voir avec le ministre de l'Énergie, des Affaires municipales, parce que c'est vraiment un oubli partout au Québec. C'est pas juste ici, mais on l'applique, le ministère de l'Environnement l'applique en terre publique. Donc, c'est reconnu par des ministères, mais on dirait que mon interprétation personnelle, puis vous me direz c'est quoi votre interprétation, mais c'est qu'en milieu agricole, on a oublié que les lots c'est des lots privés qui appartiennent à des propriétaires privés. Quand ils sont chez eux, bien, ils sont libres de faire des décisions en fonction d'un cadre réglementaire, mais il y a des lignes de l'eau, puis on ne peut pas empiéter autour. Donc, c'est une réalité qui a été comme oubliée, puis on le voit dans plusieurs secteurs de développement. C'est comme si le milieu agricole, c'était un espace vide en attente de développement, puis on sait que c'est pas vrai. Donc,
c'est un oubli. Puis si vous pouvez faire des démarches, ça serait apprécié Parfait. parce qu'il y a C'est beaucoup de gens noté. qui s'inquiètent pour leur sécurité. Monsieur Marcotte, vous vouliez intervenir? Ce qui m'étonne un peu, Rachel, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des ministères qui le reconnaissent en terre publique. Je ne comprends pas, le MAMACH était assez présent Absolument. pour nous avoir fusé la première fois le RCI. Il faudrait peut-être poser la question au MAMACH. Oui. Comment se fait-il qu'eux, ils font la sourde oreille ou ils n'en parlent pas? Puis moi, je reviens souvent même à mon conseil des maires. Le ministère de l'Environnement, il est où là-dedans? Ben, effectivement. C'est ce que je comprends pas. Ben, Tu sais, on se c'est pose la reconnu même par question. certains ministères. Ceux qui sont les plus importants, on dirait qu'ils ne sont pas là. Fait que, tu sais, c'est, à un moment donné, nous aussi, on se base. Puis à la rencontre l'autre fois avec la santé publique, tu sais, on a vraiment dit, on reçoit de l'information qu'on vous retransmet. Il y a des données qui arrivent ailleurs. Ici, on fait quoi? Sont où ces données-là? Oui. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas s'en aller à gauche, à droite. Comme Mme Dubois l'a répété souvent, on se fie à des instances qui est au Québec. Puis pour avoir 16 interprétations. Et voilà. Mais C'est pas là-dessus qu'il faut se mais baser. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans plusieurs domaines, la santé en particulier, jusqu'à temps qu'on lève assez de drapeaux rouges, fumer une cigarette, c'était sans danger. Jusqu'à temps qu'on admet finalement Pourtant, on continue à laisser en vendre. Oui, avec des gros... C'est t'sais, ça, mais c'est t'sais, ça. il y a toujours des nuances, mais Oui. ça reste que ça, pour moi, c'est quelque chose qui a simplement été oublié parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire au Québec. Bien, là, je comprends que c'est votre interprétation, l'oubli. Moi, j'ai pris en note. On va vérifier avec Hydro-Québec. Puis peut-être même avec le MAMACH, si vous dites qu'il l'applique en terre publique puis que C'est ça le semble être ministère de l'Environnement, mais c'est dans le document. Parfait. Oui, parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il nous reste encore du temps. Petit préambule. Bonsoir. Marc Lapointe de Nicolette, retraité. Peut-être, Monsieur Lapointe, juste ajuster votre micro parce que je ne suis pas sûre que c'est assez fort. Là. Parfait. Ou approchez-vous. Retraité auparavant, ingénieur mécanique, dont 20 ans chez Hydro-Québec. Suite aux derniers appels d'offres, je me questionne sur certaines choses. Pour qu'une éolienne atteigne un seuil de rentabilité, normalement, elle est en classe de vent 4. Maintenant qu'Hydro-Québec veut installer des éoliennes en classe de vent 3, bien, on les met plus hautes, on met des pales plus longues. Les gens n'ont pas l'air de prendre conscience du gigantisme de la machine, là, mais on parle de quelque chose qui est 2 fois la hauteur du pont de Trois-Rivières, d'édifice de 60 étages. Puis ces machines-là, quelque part, ben, ils ne se fondront pas dans le paysage, ils vont devenir le paysage. Mais outre le paysage, des éoliennes de haute puissance, il n'y en a pas au Québec en opération. Il y en a ailleurs dans le monde. Leurs effets ont été étudiés, constatés et quantifiés. Et quand on met des pales longues de 80 mètres, on doit ralentir la vitesse de l'éolienne, sinon le bout de pale serait à la vitesse du son, ce qui deviendrait infernal. Mais les pales étant plus longues et plus grosses, bien, chaque passage devant le mât crée une impulsion de pression, qu'on appelle un infrason, qui est beaucoup plus gros avec les nouvelles éoliennes. Et quand on parle de plus l'impulsion est à une énergie initiale grande, donnée par la hauteur du mât et par la grosseur de la pale, bien, cette onde-là se propage de beaucoup plus loin. On parle de 5 à 10 km. Donc, je vais être sûr que je ne perds rien, là. Donc, le RCI, dans l'état actuel des choses, peut mettre une machine à 800 mètres d'une maison en campagne, puis 1,5 km en périmètre urbain. Bien, à 800 mètres d'une maison, une machine comme ça, là, c'est invivable, là. Ce que je veux ramener, c'est une conscience, là. Les machines qui vont s'installer, pensons pas qu'on va vivre à travers ça, puis que ça va être drôle, là. On va devenir un parc industriel de production d'énergie. C'est ça, c'est ça qu'on va faire avec nos campagnes bientôt, là. Puis, juste donner un exemple, quand on essaye de comparer, c'est pas pire qu'une autoroute, c'est pas pire qu'une conversation, c'est pas pire qu'un avion. Oui, les autoroutes font des infrasons, oui, les avions font des infrasons, mais une autoroute, ça varie dans le temps, donc la nuit, ça se calme. Un avion, ça passe, mais une éolienne, c'est comme un métronome. Tant qu'il vente, ça n'arrêtera jamais. C'est continuel. Puis ceux qui vont vivre dans un rayon proche, on parle de 5 à 10 km, vont en subir les conséquences.
C'est clair, là. C'est vers ça qu'on va. Fait que ma question est, pensons-nous prendre en compte toutes ces choses-là? Vous me dites que vous transférez les documents au CIUS et tout. Dans le moment, ce qui mène le monde, là, c'est l'argent. C'est ça qui mène le monde. Pourquoi Hydro-Québec va installer des éoliennes dans nos régions? Parce qu'elle cherche les postes où il y a de l'électricité, où ils peuvent se connecter rapidement. J'appelle ça la voie de la facilité technique. Mais on a un territoire assez grand, puis on a des capacités techniques et économiques pour faire d'autres choses. Comme quoi, M. Lapointe? Ben, on peut mettre ces éoliennes-là ailleurs. Mais ailleurs où? En zone inhabitée. OK. Ça s'est fait. Si on regarde le parc éolien de la Seigneurie de Beaupré, qui est une catastrophe, là, mais c'est pas en zone habitée, mais allez sur Internet, regardez les photos, parce que ça a fini, là, c'est pas 160 éoliennes qui vont s'installer dans la région. C'est 160 éoliennes et des milliers de kilomètres de chemins d'accès et de servitude. Puis si regardez la Seigneurie de Beaupré, vous allez voir une montagne, c'est juste des chemins. Éoliennes, chemins, éoliennes, chemins. Puis les études ont montré que normalement, dans un parc éolien de machines de ce genre-là, les animaux s'éloignent. Le chevreuil, s'il peut aller pigrasser ailleurs, il va y aller ailleurs. Parce qu'il vit dans cet infernal-là. Puis là, on veut ramener ça à des humains et dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une redevance, il n'y a pas une compensation qui justifie qu'on vienne sacrifier la qualité de vie des gens qui vont vivre autour de ça. Merci. Et j'espère que, quelque part, on va agir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonsoir. Marc-Olivier Billette. Je vais poser une question sur un autre sujet. Le transport Billy, j'ai essayé l'autre jour de faire un parcours sur Google Maps pour me rendre à Trois-Rivières, puis il n'apparaît pas. Est-ce que c'est... je sais que c'est possible de mettre les parcours municipaux sur Google Maps. OK. Bonne question. Puis ça serait vraiment, vraiment important parce que le monde, c'est là qu'ils regardent quand ils veulent un trajet. Fait que si je veux me rendre à Trois-Rivières, ce que je fais, je ne vais pas voir « Ah oui, Billy existe ». Je regarde l'offre qui est là présentement. Oui, vas-y. Oui, très bon point. En fait, les circuits sans réservation sont sur Google Maps, mais ceux avec réservation ne le sont pas, parce qu'il faut appeler justement pour réserver la place dans le circuit. Fait que c'était cette nuance-là qu'il y avait, là. Donc, le circuit Nico 3R puis l'Express Trois-Rivières font partie de Google Maps, mais si vous partez de... ailleurs que Nicolet, disons. C'était mon hypothèse. Fait que je suis allé à Nicolet, j'ai fait des trajets, mais jamais que ça apparaisse. OK, je vais vérifier parce que ceux sans réservation devraient être dans Google Maps et pas ceux sur réservation. Puis qu'est-ce qui fait que ceux avec réservation ne peuvent pas y être? C'est quoi la différence, mettons, avec un train ou un autobus qui je dois acheter un billet? C'est un peu l'équivalent, non? Oui, bien, ça pourrait être possible qu'on ajoute tout sur Google Maps. Là, c'était vraiment dans le départ du service, on voulait inciter les gens à pouvoir appeler là, avant d'utiliser. Là, ça fait 3 ans pour en effet réfléchir à tous les mettre sur Google Maps. Super. Merci. Merci. Bonsoir encore, Rachel. En fait, c'était pour Mme Lord ma question. Vous avez parlé aux tables des MRC d'un mandat donné pour plus de recherche pour les eaux souterraines. Est-ce que vous pourrez juste en élaborer un petit peu là-dessus? En fait, c'est à partir des PACES, des plans qui existent déjà, qui ont été faits par les universités. Peut-être juste décrire le PACES pour les gens qui nous écoutent. Je n'ai pas son petit nom au long, mais c'est un plan sur les eaux souterraines, dans le fond, là, qui identifie les nappes phréatiques, les nappes d'eau souterraines qui ont été faites par l'Université de Montréal, d'autres qui ont travaillé également. Donc, par bassin versant, il y a un PACES. Donc, à partir de ces données-là, ce qu'on n'avait pas, c'est la capacité de ces sources-là. On a un portrait d'où ils sont, mais leur capacité dans le temps par rapport au changement climatique, par rapport à l'utilisation, par rapport à l'accroissement, disons, de la population, de l'utilisation. Donc, c'est pas des nouvelles données, mais c'est à partir de ces données-là, une analyse pour voir une projection dans le temps là, à partir de ces données-là.
Parce que les données du PACES datent quand même il y a plusieurs années. Oui. Donc, OK, mais ça va être quand même à partir de ça. Avec ces données-là, oui, OK. parce que ça a été envisagé là, de repartir un mandat. Là, c'est pas écarté dans le futur, mais étant donné que c'était des sommes assez considérables, c'est les universités qui portaient ça. Il y a des mises à jour qui se font, mais de façon plus étalée dans le temps, là, disons. Puis ces analyses-là devraient être disponibles quand? Le mandat vient tout juste d'être donné. Là. Je pense que cette année, l'objectif, c'est que le mandat soit complété cette année, là, étant donné que toutes les MRC sont du Québec, on est dans les révisions de schéma. Donc, c'est des données par la suite qui vont être utilisées pour les schémas d'aménagement là, également. Puis ça va être des données publiques? Je pense que oui. OK. Bon, Mais ça appartient à la table des MRC par contre, là, mais je pourrais vérifier. Là. C'est bon. Merci. Merci. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, il n'y avait pas d'ajout à l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Madame Godette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Boisclair, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde.